Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Suzy Matt pour le portail Zen. Aujourd'hui, je vais faire un direct pour vous parler de deux oracles. Demain, nous ne pourrons pas faire le direct avec mon amie Jessica côté médium, notre direct sur la voyance entre amis parce que il y a eu un petit empêchement. Donc, j'ai décidé de vous faire un direct en parlant des oracles que j'ai reçus des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et puis, si vous êtes là ce matin, ce midi, je pourrais vous tirer quelques cartes. Donc, je vais commencer avec l'oracle des nombres. Voilà, on voit la boîte ici. Alors, l'oracle des nombres, j'ai beaucoup aimé au niveau des images, des couleurs. C'est un bel oracle. Les deux oracles, c'est des oracles tout doux. Dans les couleurs, dans les tons de pêche, de rosé. Alors, il y a l'oracle des nombres et il y a l'oracle origine. Et il est vraiment magnifique et c'est un oracle rond. Alors, j'avais parlé que j'ai parlé que j'en ferais un petit tirage pour vous. Donc, l'oracle des nombres. Alors, c'est soit on peut avoir la carte à l'endroit ou à l'envers. Et puis, on a ici la petite dorure qui est rosée. Alors, je sais pas si vous allez être capable de la voir. Alors, c'est un très bel oracle. Quand on a une question, on peut rapidement avoir la réponse à la question. Alors, je vais vous les montrer. Là, ils sont pas en ordre, par exemple. Alors, on a des cartes comme la transformation, la réussite. Vous voyez comme les images sont belles. C'est dommage, ma caméra prend pas l'image sans faire un petit flou. Là. Je vais essayer de la faire assez claire. Inspiration créatrice, bienveillance, communication, nouveau départ. Elles sont vraiment très belles. Expansion, sécurité. Alors tout ça, c'est l'oracle des nombres, c'est relié avec la numérologie. Donc, il y a un terme, il y a une signification précise au niveau de chacun des nombres. Le magnétisme, le lâcher-prise, l'action, l'expression, l'exploration, la vision, la féminin sacré, la stabilité affective, le jugement. Est-ce que je vous les fais toutes? Je pense que je vais vous les faire toutes, hein, tant qu'à y être. Chance professionnelle. C'est drôle parce que celle-là, je l'ai tirée beaucoup souvent. Persévérance. Il y a des cartes comme ça qui nous reviennent parce qu'ils ont une signification bien précise. Liberté. Adaptation. Construction. Intuition. Alors, elles sont toutes belles, belles, belles. Alors, vous voyez ici. Moi, j'aime beaucoup faire les cartes à l'endroit. J'aime pas les significations à l'envers. Donc, pour moi, je les fais simplement les placer à l'endroit. Mais bon, ça, c'est une question de personnel. Je pense que j'aime toujours cette idée de penser au niveau énergétique plus positif. Et puis, si les blocages, on le sait, on en a toujours. Donc, on n'est pas obligé de se le faire dire par des cartes, mais bon, c'est ça, c'est personnel. Donc, on peut faire soit à l'endroit ou à l'envers. Au niveau, il y a le petit livret qui vient avec et vous voyez, les couleurs sont là aussi, on les voit bien. Hein, c'est un beau petit livret en couleurs. Alors, dans le livret, vous avez la signification du nombre. Ensuite de ça, si vous avez tiré le nombre 1, si la carte est à l'endroit ou à l'envers, sa signification. Vous avez un petit message de transformation avec chacune des cartes. Alors, je vous ferai un tirage à 3 cartes s'il n'y a personne qui me pose des questions aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais vous parler du second jeu qui est Origine. Au début, j'ai eu de la difficulté à lire le titre. Il a fallu que j'aille voir parce que je voyais pas le titre. Je vais juste aller voir parce que j'ai pas regardé encore s'il y a des gens sur Facebook. Pas bien long.
Alors, j'espère que vous allez bien en cette petite après-midi ici au Québec. Il est 2h20 et c'est frisquet, hein, c'est vraiment une température d'automne. Ah oui, je suis bien là en direct. Alors, si vous voulez avoir la signification, pas la signification, mais un petit tirage de cartes, vous me l'écrivez dans le chat, puis je vous ferai, je vous pigerai une carte si ça vous dit. Donc, j'étais rendue ici et voilà, c'est un oracle rond. Et moi, j'aime bien parce que c'est très original. Au niveau du cercle, là, ça fait très féminin, ça fait très unité. Et puis, au niveau du livre, je vais juste vous parler de ce que ça dit au niveau de la carte. Donc, ce qu'on retrouve dedans. Voilà. Alors, il y a, voilà. Il y a un sens évolutif spirituel dans le processus initiatique de nos vies sur Terre. Il en est de même pour cet oracle qui contient un grand nombre d'informations et de pistes de réflexion pour chacune des cartes. Sous le nom de la carte, il y a des mots de référence pour étendre le sens qu'elles auront pour toi. Une citation inspirante pour lancer la thématique de l'interprétation, pour établir la connexion entre toi et la carte. Un mantra afin de te réapproprier ton pouvoir créateur. Un fil d'or iconographique qui décompose brièvement l'illustration. Un fil d'or symbolique qui retrace la source d'inspiration. Un ou deux fils d'or intuitifs en fonction des cartes dans l'interprétation. Je m'adresse à toi et non pas à vous afin de ressentir la profondeur du lien qui nous unit. Et un fil d'or conducteur qui synthétise avec des mots-clés qui t'apporteront l'inspiration pour créer ta propre interprétation. Ils te guideront et te porteront vers une guidance pertinente et cohérente. Laisse ton intuition s'exprimer. Alors, quand on prend une carte, hein, c'est important de... Moi, j'ai appris à regarder les dessins et pas juste l'interprétation que la personne qui l'a créé, l'auteur ou qui a créé l'oracle en a. Alors, qu'est-ce que moi, ça me dit au niveau psychologique? Des fois, ça va nous parler plus. Alors, l'oracle Origine, c'est de Aurore Buffard aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et l'oracle des noms, c'est Maude Albertini, parce que je ne l'ai pas nommé tantôt. Donc, vous avez l'oracle et je vais vous montrer un petit peu là, les dessins. Donc, on voit ici, il y a de la dorure, hein? Fait que je ne sais pas si on va être capable de la voir à l'écran. Si je la recule. Ah, c'est un petit peu plus clair. Et voilà, ça c'est la contemplation. On voit un oiseau, on voit il y a des petits symboles dessus qui viennent avec la carte. Les rêves, hein, on voit un capteur de rêves. Le totem. Ça a un petit côté amérindien. L'univers. La foi. Alors, c'est des cartes que je trouve qui élèvent l'âme. La créativité. La joie. Moi, j'aime bien prendre ce jeu-là le matin ou le soir. Et puis, voilà, on en a plusieurs autres. Là, je vais vous montrer rapidement. Les prendre le soir et puis m'en piger 3 cartes et lire la symbolique, la lune. Moi, j'aime bien quand c'est assez rapide comme tirage. Tu vois? Si déjà la carte, le nom, le mot me dit quelque chose, authenticité, ça va déjà venir me chercher rapidement dans mes besoins, dans ce que quand je pose la question. Donc, je vais brasser les cartes. J'ai des gens qui ont posé une question. Là, je dois faire les deux choses en même temps. Allô, Laura? Bonjour. Oui, je veux bien une petite carte. D'accord. Alors, Laura, je vais te piger une carte, la carte des nombres. Voilà. Je vais les étendre comme ça. J'ai tout fait un beau setup pour voir les cartes.
Alors, c'est celle-là ici. Le lâcher prise. Hein, avec le chiffre 12. 12 en tarot, c'est le pendu. Donc, ça ne m'étonne pas que la carte aille avec le titre de la carte, le lâcher prise. Alors, rapidement. Alors, ils sont placés en ordre alphabétique. Hein, c'est assez rapide d'aller la chercher. J'étudie ça. Non, c'est par chiffre. Donc, le 12. C'est avec l'autre, c'est en ordre alphabétique. Alors, la carte, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez, transmettez vos intuitions en ayant une vision différente, inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux entendre. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Merci, Laura. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage de 3 cartes et en fait de 6 cartes. Et je vais faire 3 paquets. Et là, vous choisirez un des paquets. Et selon la journée, la guidance, peut-être que ça vous parlera, ce message-là, pour aujourd'hui ou pour quand vous allez juste ouvrir. Hein, il n'y a pas de hasard quand vous allez ouvrir et écouter cette vidéo. Je les coupe toujours en deux. On m'a toujours montré qu'on coupait les cartes, mais on n'est pas obligé de le faire. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. C'est comme ça. Et je vais prendre 3 cartes. Un petit peu ici. Je vais voir parce qu'avec ma caméra, vous les voyez mieux. Ouais, comme ça. Et je vais prendre 3 cartes d'origine. Je vous dirai après. Oups! Ah! Celle-là, je la laisse là, OK? Elle est tombée sur celle-là, sur la deuxième, et je vous dirai après c'est quoi. Quand ça tombe comme ça, il n'y a pas de hasard. Aimez-vous mon fond étoilé? C'est nouveau. Bon, il y en a un autre qui est tombé, elle est tombée sur la troisième. Comme je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Cette année qu'on voit mon salon en arrière avec ma bibliothèque et les jeux de ma petite fille. Tiens, je vais prendre celle-là. Voilà. Est-ce que j'ai encore des gens? Je regarde une fois de temps en temps. Ça me fait plaisir, Laura. Merci. Hey, Laura, tu me dis en plein dans le mille. Super. Je suis contente. C'était improvisé, hein? C'était un petit direct surprise parce qu'on ne pouvait pas demain matin. Alors, vous allez pouvoir réécouter la vidéo sur YouTube. Alors, je commence avec, bon, ça c'est mon paquet 1, mon paquet 2, mon paquet 3. OK? Alors là, choisissez. Vous pouvez peut-être pas encore voir ce qui est écrit parce qu'elle est vraiment tombée à l'endroit. Et je vais commencer avec le paquet 1. Alors, harmonie. Le beau cœur. Alors, c'est la carte 6. La 6, c'est les amoureux dans les tarots. Et avec la carte équilibre. Hein? Puis c'est un peu yin-yang, hein, qu'on voit. Alors, c'est ça. Je vais vous dire après la symbolique. Le deuxième paquet, c'est le féminin sacré. Et la carte de la grâce. Alors, on peut peut-être les mixer puis dire, ben, le féminin sacré nous rend remplis de grâce. Et l'harmonie et l'équilibre, hein, c'est ensemble. Il y a encore une fois, il y a un lien entre les deux. Troisième paquet, j'ai le jugement. Le juge qui ment. Hein, quand on juge, on ment. Alors, c'est le 20, c'est la carte du jugement en tarot aussi. Je vais la tasser pour qu'on la voit un petit peu. Et puis, ça va avec âme. Qu'est-ce que dans mon âme, je choisis, je change, je trouve, je connecte. Donc, OK. Alors, la carte harmonie ici, je l'aime bien avec les couleurs, les fleurs.
Harmonie, c'est la carte 6. Alors, c'est un grand sentiment, une recherche de paix et d'harmonie. Alors, je lirai peut-être pas, je vais prendre les grandes lignes, là. Attiré par le beau sous toutes ses formes, doté d'un grand sens de l'esthétique, il aime tout ce qui révèle des arts. Conciliant, généreux, acceptant la différence chez les autres, il est souvent très apprécié par son entourage. Il a d'ailleurs horreur des conflits et cherche plutôt à trouver un terrain d'entente, voire à proposer une méditation. Il a besoin d'avoir de multiples responsabilités pour se sentir utile. Son besoin d'aimer est si grand qu'il est souvent capable de s'attacher à plusieurs personnes à la fois. C'est un peu le cœur d'artichaut de la numérologie, mais s'il parvient à bien assumer ses responsabilités dans sa vie affective, il pourra vivre une histoire d'amour riche, longue et solide. Alors, c'est le moment, au niveau de la signification de la carte plus précise, c'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. C'est beau! Et la carte équilibre dans le jeu d'origine. Donc, là, on doit la chercher par l'ordre alphabétique. Équilibre. Donc, harmonie, convergence. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ici, là, je vais vous la mettre pour qu'on la voit. Donc, bon, ça parle du fil d'or iconographique, le fil d'or symbolique, le premier fil d'or, le second intuitif. Donc, la carte équilibre nous montre que l'harmonie, alors qu'on a pris la carte, désolée de mon québécois français, la carte équilibre nous montre que l'harmonie ouvre le champ des possibles. Tout est synergie dans la nature. Il nous invite à trouver le point de convergence en nous pour tendre vers l'unité. Ainsi, nous ferons partie intrinsèque du tout. Alors ça, c'était pour le premier paquet. Donc, le féminin sacré. Féminin sacré, page 38, le numéro 38. 9, 10, 11, ça donne 11. Qui fait 2 aussi. Donc, c'est inspiré et créatif, on voit ici. De nature optimiste, les relations féminines sont importantes sur son chemin. Fin, sensible et net à l'aise. Alors, ça parle en fait de la personne qui choisit la carte. Fin et sensible et est à l'aise dans les relations sociales et sait saisir les opportunités qui se présentent sur son chemin. Il peut aussi être à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Il connaît souvent un franc succès dans ses relations amoureuses et dans ses affaires matérielles. Cependant, une certaine tension nerveuse et un sentiment de supériorité peuvent se développer si ses instincts égotiques ne sont pas maîtrisés. Alors, pour la signification, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Ben oui, c'est moi qui tire la carte. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Donc, c'est féminin sacré et grâce. J'ai hâte de savoir grâce. Avec la grâce. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit, la grâce? Quand je pense grâce, je pense à la Vierge Marie. Grâce, c'est miracle et divin. Je suis reconnaissant pour tout ce que je suis et ce que j'ai. Mon action de grâce est perpétuelle. De cette carte, il se dégage une véritable puissance. Le miracle, c'est quand le souffle de la grâce se pose sur la matière. Et en installant de la magie dans votre quotidien, en remplaçant la peur par l'amour, nous augmentons nos chances de voir surgir de nombreux miracles.
Alors, c'est assez clair d'aller chercher le côté intuitif, le féminin, et le côté de faire confiance à la magie de la vie et au miracle. Alors, ça va avec l'intuition féminine. Donc, on a fait le deuxième paquet. Troisième, on est au jugement. Et puis, à l'âme. Le jugement. Je vais essayer de voir la signification au niveau du triangle. Là, on est dans la Trinité pour la carte de l'âme. Donc, le jugement dans la carte des nombres. Je ne sais pas si c'est la même signification que la carte du tarot. On va voir. Donc, la personne, le nombre 20 chemine vers son accomplissement personnel. Il possède la capacité de s'élever spirituellement en ayant des prises de conscience fondamentales. Il évoque un sentiment de jugement, soit celui d'être jugé, soit une propension à juger sévèrement les autres. Il passe souvent par beaucoup d'épreuves, mais il arrive à les dépasser. Ce nombre accompagne une profonde renaissance de l'énergie disponible pour la guérison. Il est souvent attiré par les causes humanitaires auxquelles il pourrait consacrer une grande partie de son existence. Il est en général très inspiré et peut même avoir des idées de génie pour trouver une solution. Il possède un dynamisme qui favorise la réussite, qu'elle soit matérielle, affective ou professionnelle. Le 20 symbolise la reconnaissance publique et la renommée. Oui, ça ressemble beaucoup un peu à la carte du jugement du 20. C'est comme si tout est mis de l'avant et mis en lumière. Donc, au niveau de l'autre signification, vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Accepter de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. Et là, on va au niveau de l'âme avec la carte origine. On voit un beau jaune. Le jaune, c'est la connaissance. Moi, je me rappelle... Hey, c'est drôle, hein? Je l'ai ouvert direct sur origine. Mais c'est pas ça. C'est âme. Je me rappelle que je voyais... quand je vois des auras, ce qui m'avait le plus marqué, c'est de voir une aura jaune. La personne parlait de quelque chose qu'elle connaissait et toute son aura devenait lumineuse jaune. Mais ça me fait penser à ça. Donc, aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme la lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Alors, j'honore mon âme en propageant ma lumière. Ici, la carte du jugement, hein, c'était comme on propageait notre lumière, on était en expansion. Et là, on fait la même chose ici. La carte âme est un appel à la reconnexion, au rayonnement, à la profondeur, à la subtilité de notre être. Elle insiste sur la notion du tout et du nous. Il n'y a pas de dissociation possible. L'âme prend totalement en charge la responsabilité de ce qui est à exprimer. Alors, c'est sortir du jugement des autres pour aller vers notre propre lumière. Et plus on est dans notre propre lumière, plus on réalise que ce qu'on juge de l'autre, des fois, c'est une partie de nous qu'on refuse. Hein. Alors, je vais juste regarder encore une fois s'il y a quelqu'un. Laura! Et c'était aussi hasard que je tombe pile sur ton direct. J'éclairais juste un mini portable. Il n'y a jamais d'hasard! Alors, c'était la troisième. Super. Ben, merci Laura d'avoir été là. Moi, c'était vraiment en toute spontanéité parce que j'avais vraiment pas le temps demain. Alors, c'était pour vous parler de ces deux beaux oracles que j'ai beaucoup aimés. Moi, j'adore les oracles. J'en ai des tonnes et des tonnes. J'imagine que vous aussi. Et puis, je vais juste vous rappeler qu'on a toujours le direct la semaine prochaine, le 16 dimanche à 10h avec Jean-Paul Michon pour parler de double zodiaque. En ce moment, là, je suis passionnée, j'apprends tout ce qui est astrologie et je fais la comparaison avec le double zodiaque. Et je trouve que il y a beaucoup de compléments ou aussi de choses complémentaires entre le zodiaque traditionnel et le zodiaque en double zodiaque avec Jean-Paul.
Donc, j'espère que vous avez aimé la chronique. C'est une petite chronique carte oracle et il y en aura d'autres. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée du samedi et puis on se revoit dimanche prochain. Au revoir, à la prochaine.